Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, direction Vincennes en nocturne, le prix Cetus, une course pour 6 à 10 ans inclus sur 2100 mètres grande piste, départ Autostar, Oui. un lot de qualité. Un lot de qualité, des 6 à 10 ans, une épreuve ouverte. Les numéros Autostar vont peser dans la balance, mais j'ai pris un plaisir certain, voire un certain plaisir, à étudier ce quintet. Oh, j'adore ça. On va écouter votre sélection, Emmanuel. En tête, le 7, et ça fait du bien pour démarrer, un petit peu de vodka du Vallon. Devant le 14, Unbridled Charm, je ne le répéterai qu'une fois. Le 10, Vanacoletto. Le 9, Humala du Rib. Le 3, Vico du Petit Odon. Le 11, Usti au Fort. Le 13, Thessalienne. Et le 8, Urzi. Ok, on va rebondir sur votre petite vodka. Je vais en avoir besoin pour faire l'émission avec vous. Comme d'habitude, le numéro 7, Vodka du Vallon, reste sur une bonne 3e place à Vincennes. A gagné sur ce parcours en 1-12-3 cet hiver. Exact. JMB, déféré des 4, base incontournable. Base incontournable pour les amateurs de quintet que vous êtes. L'autre jour, on précisera qu'elle rendait 25 mètres dans un lot de qualité. Elle a gagné sur le parcours. Les JMB, Jean-Michel Baudouin et Jean-Michel Bazir sont très confiants. C'est une course visée. Il y a les mâles, certes, mais c'est une base de jeu. Moi, je la vois lutter pour la victoire. C'est assez logique. Vous lui opposez le numéro 14. Je ne dirais que le numéro 14, étant donné que je n'ai pas bu mon petit verre de vodka. Un cheval qui est très délicat en début de carrière, mais qui s'est assagi depuis. Des lignes en province, impressionnant dernièrement à Vincennes. On va regarder la course référence. C'était dans le prix Huberta le 24 avril dernier à Vincennes. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'au moment où il prend l'avantage, il va résister à toutes les attaques. Donc un cheval dur, un cheval endurci. 2100 mètres, ça ne va pas le déranger. Attention. Un cheval dur, un cheval de classe, un cheval en très gros retard de gain, il gagne à la lutte. Il partait devant, mais surtout ce qui m'a plu le jour-là, c'est que Jean-Philippe Dubois était motivé. Une reprise de départ tout en haut à la volte devant. Deuxième départ, il a volté en haut. C'était un Jean-Philippe Dubois ambitieux, motivé. Ce coup-ci, c'est Julien Sulky. Est-ce qu'il le sort autant? Je l'espère. C'est un cheval de très grande classe. En début de carrière, il n'était pas que délicat. C'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Il aurait plus de 100 000 de gains en plus que ce qu'il a aujourd'hui. Pas facile à dire, j'ai réussi à le dire. Gros retard de gain, gros potentiel. Il part derrière, mais ça ne me dérange pas. Ce sera tout bon à la lutte pour la victoire ou la note en retrait. D'accord. En 3e position, le numéro 10, Vanacoletto, une jument très régulière, beaucoup de tenue, mais également de la vitesse. On va se souvenir qu'elle a participé au prix de sélection, à un critérium, au prix jockey. Entre autres. En valeur intrinsèque, difficile d'écarter. Oui, elle est étonnante parce qu'elle fait mieux Vincennes que la province, alors qu'à la base, c'est plus une jument de piste plate. Ne cherchez pas à comprendre, moi j'ai toujours pas compris, elle a 6 ans, mais elle fait très bien Vincennes. Mathieu Brivard, que j'ai eu au téléphone, est très confiant. L'avant-dernière fois, c'était un quintet. J'étais confiant jour la 3e. Elle vient taper pour finir sur 26 de l'Abbaye. Le cheval à Jean-Michel Bazir. Elle a failli le battre. Vinci de l'Abbaye là-dedans, c'est une première chance. Donc Vanacoletto, première chance. Son numéro en 2e ligne, là encore, ne me dérange pas parce qu'elle préfère courir caché. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Guillaume Grelier, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. Déjà, ça va rouler. Elle démarre très bien derrière les ailes. Donc, voilà, j'espère que elle aura le bon parcours, que ça va rouler et que tout va bien se goupiller. Bon, on va croiser les doigts en espérant qu'elle ait le bon parcours, mais elle a sa place à l'arrivée. Vous avez placé en 4e position le numéro 9, Humala du Rib. Jument qui n'est pas de tous les jours, mais qui possède également d'incontestables moyens. Elle a gagné sur ce parcours, c'était en 2013, entre-temps, 1-12-3. C'est ça, c'est ça. Sur cette performance, là aussi, on ne peut pas l'écarter. C'est pas la jument de tout le monde, il y en a beaucoup clair. qui ne la voient pas. Moi, je l'ai gardée parce que c'est une jument de cœur, c'est une jument de classe, qui a plus de tenue que de vitesse. Elle a le 9. Et moi, les chevaux qui ont plus de tenue que de vitesse sur 2100 grandes pistes, je préfère quand ils ont un numéro en dehors. C'est sûr. Ce sera mon coup de cœur spéculatif. Ce n'est certainement pas une base de jeu. Non, mais ça peut faire une petite cote à l'arrivée. Pour faire la différence. On a vu ce qui s'est passé à Caen aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que Mathieu Mortel nous indiquait le quartet dans le désordre. Plus de 600 €, c'est pas mal quand même. Le quintet, c'était compliqué. On finit avec le numéro 3, Vico du Petit Odon. Des titres à ce niveau, extra sur le parcours, capable de trotter 12 effractions. Sur ces performances-là, là aussi, il ne faut pas l'écarter, il faut s'en méfier. Non, c'est presque une base de jeu au moins pour les places. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je l'ai reculé un petit peu dans mon pronostic parce que c'est une rentrée, mais chez Franck Leblanc, il n'y a pas vraiment de rentrée. Déféré des 4, Franck Nivard, un bon numéro, un très bon numéro, un bel engagement contre les vieux. Je ne vous regarde pas en disant ça. Non, mais contre les vieux chevaux de la course, c'est un bel engagement quand on a 6 ans. Ça sent une course visée. Maintenant,
je dois vous avouer que je le préfère légèrement sur les parcours de tenue. Bon, on va voir ce qu'en pense Franck Nivard, puisque Michel Burgio a été à sa rencontre. Il nous parle des chances de Vico du Petit Taudon. On l'écoute. Je pense que le cheval devrait bien courir. Apparemment, il est bien à l'entraînement. Et maintenant, voilà, ça va dépendre un peu des numéros, mais je pense que déférer des 4 en plus, c'est son truc. Les 2100, ça ne le dérange pas, donc normalement, il a une bonne chance. Voilà, tout est dit Bon, ou presque. Franck, il dit 2100, ça ne le dérange pas. Donc, j'ai une petite préférence sur les parcours de tenue, mais c'est vrai que 2100, il faut aussi de la tenue sur la grande piste. C'est clair. Bah, écoutez, Emmanuel, tout est dit ou presque. On va finir avec le petit chocolat Un de la petit Réunion. chocolat, un chocolat à la place, je précise, parce que dans la course que je vais vous citer, la 5e, il y a un grand favori, un Marmion. Mais moi, j'aime bien le 505 Baroudeur Ducos. Je l'ai pris en note au mois d'avril avec Anthony Barrier qui le retrouve. Et là, il sera déféré des 4 pour la première fois. C'est un truc marrant, à la place au moins. 505. Eh ben, au moins, on va rire dans cette soirée. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci à vous. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Ça sera avec Stéphanie Chastain pour un Quintet Plus 5-5 à Auteuil. C'est le grand week-end de l'obstacle à Auteuil samedi et dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu. Au revoir Emmanuel. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.